La parole du fondateur, cette parole-là résonne encore dans notre oreille. Quand je vous parlais, c'est entre Dieu, moi et Dieu. Je ne veux pas aucun comité. Alors, vous vous réunissez et vous vous proclamez chef par l'ordre des États généraux. Ce qui arrive là, c'est normal. Voilà pourquoi, en a pitié, Jésus a dit, Père, pardonne le cas et ça parce qu'ils font. Pas par l'ordre du Saint-Esprit, mais par l'ordre, la décision plutôt des États généraux. Vous établissez roi, chef de diocèse, par la décision des États généraux. Arrêtez ça. Ça ne vous honore pas et ça n'honore pas l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Les Nigérians s'en tapent. Ils se moquent de nous. Les Béninois se moquent de nous. Oui. Il y en a même qui parlent aujourd'hui, mais autant le chauffeur n'était pas là. Ils n'ont même pas vu le chauffeur. Mais pendant que le chauffeur était là et qu'il exerçait dans le monde entier, mais qui était le droit à Côte d'Ivoire? Qui allait de temps en temps à Côte d'Ivoire au Bénin, auprès du fondateur? C'est Diemo. C'est Diemo. J'ai la chance aujourd'hui de sortir un peu, j'ai eu cette grâce de sortir avec le révérend pasteur Edemi Jacob. Mes frères ivoiriens, il est temps pour vous de vous réveiller. Parce que l'église, elle est très belle. L'église a beaucoup de choses pour vous. Demandez plutôt quelle est votre mission dans cette église du christianisme céleste. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Père, pardonne le cas et ça parce qu'ils font. Il n'est pas tard pour vous de revenir à la raison. Parce que sachez que nous mettrons en pratique les paroles du prophète fondateur Oshofa qui a dit: Et quand je vous parlais, c'est entre Dieu, moi et Dieu. Et Diemou est le chef de diocèse de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Et dans chaque pays, il y a un chef de diocèse. Le Nigeria a son chef de diocèse. Le Bénin, c'est pareil. Le même Emmanuel Oshofa qui a dit dans ses écrits qu'il est le pasteur au Nigeria et il est le chef de diocèse, tant qu'il n'est pas mort, il n'aura pas de remplaçant. Ces écrits sont là. Et ce même Emmanuel Oshofa qui vous donne un papier, il dit plutôt que vous êtes le chef, vous êtes chef de diocèse en Côte d'Ivoire. Et pourtant chez lui, il dit tant qu'il vit, il n'y aura pas de chef de diocèse. Tant qu'il n'est pas mort, il n'y aura pas de chef de diocèse. Voyez-vous mes frères ivoiriens, comment le Nigeria, les chrétiens célestes du Nigeria divisent l'église dans le monde, divisent l'église en Côte d'Ivoire. Ceux qui parlent et qui font beaucoup de bruit, c'est parce qu'ils n'ont plus d'arguments. On dit souvent que les théologiens font beaucoup de bruit, c'est vrai. Mais c'est ça la vérité. Non, il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller. Parce que n'attirons pas la malédiction sur nous. Oui, chers frères chrétiens célestes, il est temps pour toi, jeune frère, jeune sœur, dévancier, dévancière, de revenir à la raison. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui oint. Attendez que ce soit votre tour. Et c'est le Saint-Esprit qui décide. Mais la décision ne vient pas de vous. Prenez l'exemple sur l'Église catholique, sur les autres congrégations. Le chef, quand il est désigné par le Saint-Esprit, on ne le remplace pas. Tant qu'il n'est pas mort. Quand vous forcez,
ça devient une malédiction. Mais il est temps pour vous parce que le chef vous appelle. Revenez à la maison. Ne rasez pas les murs. Revenez à la maison. N'ayez pas honte. C'est une affaire de Dieu. C'est l'église. N'ayez pas honte. Venez ensemble. Main dans la main. Nous allons construire ensemble. Alors, frères et sœurs en Christ Jésus, que la paix de Dieu soit avec nous. Nous ne rentrons pas dans les polémiques. Nous n'insultons personne. Non. Ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Un chrétien, c'est l'amour. Je peux vous dire que je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. Un chrétien, c'est les paroles douces. Un chrétien, c'est gifle-moi et je te demande pardon. Parfaitement d'accord avec votre analyse. C'est ça le chrétien céleste. Gifle-moi, je te demande pardon. Ça ne sert à rien de se lancer des pics. Cela ne ressemble pas au chrétien céleste. Je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. Même ceux qui vous ont précédé, qui ont lutté contre Ediemou Blaise Jacob, ils n'ont pas lancé des pics comme vous le faites aujourd'hui. Je peux vous dire que je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. Ils ont su gérer leurs émotions. Ils ont su gérer leurs émotions. Mais Zagadou paie à son âme. Avant de mourir, il a demandé pardon à Ediemou. Qui l'a enterré? C'est le même Ediemou qui est allé l'enterrer. Donc mes frères et sœurs en Christ, n'attendons pas le jour de notre mort pour nous aimer. Non. Mais aimons-nous vivants tels que nous sommes. Revenons à la raison. Acceptons-nous dans cette église. Ensemble, nous pouvons évoluer. Mais ne nous laissons pas dominer par les dirigeants du Nigeria ou du Bénin. Car ces personnes ne connaissent pas l'église. Le seul, unique disciple du fondateur Oshofa, en qui Oshofa a remis tout comme enseignement de l'église, qui est le révérend pasteur Ediemou Blaise Jacob, qui a aujourd'hui 80 ans. Le fondateur SBJ Oshofa a fait son choix et il a dit en Côte d'Ivoire, il établit Ediemou Blaise Jacob comme chef de diocèse. Malgré le poids de son âge, ce monsieur, il reste toujours debout. Malgré le poids de son âge, ce monsieur, il a la main sur le cœur. Malgré le poids de son âge, quelles que soient les injures, il vous accepte. Les grands confrères sont tombés. Pourquoi maintenant ceux qui jeunes, qui restent, doyen Sarasoro, aucun dévancier a mis le doyen Sarasoro dans son bureau? Aucun. Ne laissez pas la malédiction s'abattre sur vous. Mais venez à la bénédiction. Parce que Ediemou, c'est le choix de Dieu. C'est le choix du prophète fondateur de l'église. Et quand je vous parlais, c'est entre Dieu, moi et Ediemou. Je ne veux pas devant aucun comité. C'est le choix de Dieu. C'est le choix du peuple. Ça ne sert à rien de dire vous avez 75% de chrétiens célestes avec vous et il ne reste que 25% pour Ediemou. Ce qui arrive là, c'est normal. Voilà pourquoi, en a pitié, Jésus a dit, Père, pardonne la caille, ça parce qu'ils font. Je ne sais pas où vous avez enlevé vos statistiques. Mais si vous, même que vous ayez 100%, 200%, mais sachez que Ediemou, c'est le choix de Dieu. Ediemou, c'est la volonté de Dieu. Ediemou, il est le disciple d'Oshofa. Ediemou reste Ediemou.